Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh à toutes et à tous. Merci de m'accueillir. Je salue chaleureusement le docteur Zakir Naik. Je me présente. Je m'appelle Nathalie, je suis chrétienne, et je suis venue avec beaucoup d'ouverture pour apprendre, dialoguer et mieux comprendre l'islam. Ma question, docteur Zakir Naik, concerne un sujet souvent débattu entre nos traditions. De nombreux chrétiens affirment que Jésus est Dieu. Alors, comment l'islam répond-il à cette affirmation ? Que disent le Coran et la tradition prophétique concernant la nature de Jésus ? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chère Nathalie, je te remercie pour ta question, posée avec sincérité et respect. C'est exactement ce type d'échange qui construit des ponts entre musulmans et chrétiens. Avant de répondre, je veux dire que ton attitude est admirable. Tu ne viens pas pour provoquer, mais pour comprendre, et cela mérite le respect. Dans le Coran, Jésus, ou Issa ibn Maryam, est mentionné avec un honneur particulier. Il est appelé Messie, Al-Masih, parole de Dieu, Kalimatullah, esprit venant de lui, Ruh Minhu. Un prophète noble et pur. Aucun musulman ne peut être croyant s'il ne croit pas en Jésus. Mais le Coran est clair. Jésus n'est pas Dieu ni un être divin. Coran 5,72. Ce sont certes des mécréants ceux qui disent « Allah, c'est le Messie, fils de Marie », alors que le Messie a dit « Ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur ». Jésus dit qu'il a un Seigneur. Dieu ne dit pas « mon Seigneur ». Je dis souvent, si vous trouvez une seule phrase dans la Bible où Jésus dit clairement « Je suis Dieu » ou « Adorez-moi » sans ambiguïté, je suis prête à devenir chrétien. Et je ne parle pas d'interprétation ni de déduction. Je parle d'une déclaration explicite de Jésus lui-même, mais elle n'existe pas. Il y a des versets mal compris, mais jamais une parole où Jésus revendique la divinité. Regardons quelques passages bibliques que tu connais sûrement, Nathalie. Jean 5,30, « Je ne puis rien faire de moi-même ». Un Dieu ne dit pas « Je ne peux rien faire ». Jean 14,28, « Le Père est plus grand que moi ». Comment Dieu peut-il être moins grand que Dieu? Marc 13,32, « Quant à l'heure, nul ne la connaît, ni le Fils, seul le Père. » Si Jésus est Dieu, comment ne connaît-il pas quelque chose que Dieu connaît? Matthieu 26,39. Jésus tombe le visage contre terre pour prier. Si Jésus est Dieu, à qui prie-t-il? Un Dieu ne se prosterne pas devant un autre Dieu. Oui, Jésus a accompli de grands miracles, guérir les aveugles, les lépreux, ressusciter les morts. Mais cela ne fait pas de lui Dieu. Coran 510. Tu guérissais, par ma permission, tu ressuscitais les morts, par ma permission. Même Moïse, dans la Bible, a fendu la mer. Élisée a ressuscité un mort. Personne ne dit qu'ils sont Dieu. Les miracles prouvent qu'un prophète est soutenu par Dieu, pas qu'il est Dieu. Le cœur de la foi islamique tient dans la sourate 112. Coran 112, 1 à 4, il est Allah, unique. Il n'a jamais engendré, ni été engendré, et nul ne lui est égal. Dieu n'a donc pas d'enfant au sens biologique ou divin. Il est au-dessus de ses concepts humains. L'islam dit de Jésus, il est né miraculeusement. Il a parlé au berceau. Il a été pur. Il reviendra à la fin des temps. Mais il n'a jamais dit qu'il était Dieu. Il a toujours ramené les gens à Dieu, pas à lui-même. Le prophète Muhammad a averti les musulmans. N'exagérez pas à mon sujet, comme les chrétiens ont exagéré au sujet de Jésus, fils de Marie, Sahih al-Bukhari. Ils ne critiquent pas l'amour des chrétiens. Ils mettent en garde contre l'excès. Les chrétiens ont tellement aimé Jésus, sincèrement, qu'ils l'ont élevé au rang divin. Mais l'amour ne doit pas dépasser la vérité. Nathalie, je te remercie profondément pour ta question. Ton attitude ouvre la porte à un véritable rapprochement entre nos communautés. À vous tous, chers frères et sœurs, musulmans et chrétiens, si ce dialogue vous inspire, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, partagez-la autour de vous et commentez « Allahu Akbar ». Maintenant que nous avons éclairci ce que dit le Coran concernant la nature de Jésus et la compréhension islamique de sa mission, approfondissons un point essentiel. La façon dont l'islam voit le rapprochement entre les communautés chrétiennes et musulmanes. Car il ne suffit pas d'expliquer une croyance, il faut aussi comprendre ce que Dieu attend de nous dans la coexistence. Dans le Coran, Allah nous dit dans la sourate 3, verset 64, « Ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous,
que nous n'adorions qu'Allah, sans rien lui associer, et que nous ne prenions point, les uns les autres, des seigneurs en dehors d'Allah. Ce verset est une invitation directe au dialogue. Et ce qui est remarquable, Nathalie, mes frères et sœurs, c'est que Dieu s'adresse ici aux gens du livre avec respect. Il ne dit pas « Venez vous soumettre aveuglément à ce que nous croyons ». Non, il dit « Venez à une parole commune ». Venez poser les bases d'une compréhension partagée. Et c'est exactement ce que nous faisons aujourd'hui. Ce qui nous unit est plus profond qu'on ne le pense. Nous croyons en un Dieu unique, miséricordieux, créateur de toutes choses. Nous croyons en des prophètes, en des révélations, en l'existence du bien et du mal, et même dans les évangiles, on retrouve cette idée de l'unicité. Dans l'évangile de Marc 12-29, Jésus dit « Le premier de tous les commandements est « Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est un seul Seigneur ». Il répète presque mot pour mot la profession de foi du judaïsme qui s'aligne parfaitement avec l'islam. C'est une base solide pour nous réunir. Mais le problème survient lorsque certains élèvent Jésus au rang divin. Pas par manque de respect, mais par amour. Et l'amour, lorsqu'il est sincère, peut pousser les gens à aller au-delà de ce que le prophète lui-même a enseigné. Le prophète Muhammad, paix sur lui, nous a avertis de ce danger dans un hadith authentique. N'exagérez pas à mon sujet comme les chrétiens ont exagéré au sujet de Jésus, fils de Marie. Ce n'est pas un reproche envers les chrétiens, c'est une mise en garde universelle contre l'excès dans la vénération. Le Coran, lui, nous ramène toujours à la simplicité et à la cohérence. Jésus est un messager, un prophète béni, un homme choisi par Dieu, et l'islam l'honore profondément. La preuve, c'est que chaque fois que nous prononçons son nom, nous disons « Isa alayhi salam », que la paix soit sur lui. Et ce n'est pas tout. Sa mère Marie, Mariam, possède une sourate entière qui porte son nom. Aucun autre prophète, pas même Muhammad, paix sur lui, n'a de sourate portant son nom. C'est pour vous dire à quel point Jésus et sa mère sont honorés dans le livre de Dieu. Alors pourquoi tant d'insistance sur le fait qu'il n'est pas Dieu? Parce que Dieu ne se contredit pas, il ne devient pas un homme, il ne dort pas, il ne mange pas, il ne prie pas, il ne s'ignore pas lui-même. Et surtout, il ne laisse jamais place à l'ambiguïté lorsqu'il s'agit de sa propre identité. Dans la sourate 20, verset 14, Dieu dit à Moïse « Certes, c'est moi Allah, il n'y a de divinité que moi. » Aucun prophète n'a jamais utilisé une formule aussi claire. Aucun prophète, sauf Dieu lui-même, lorsqu'il parle dans la révélation. La confusion vient souvent du terme « fils de Dieu ». Dans la Bible, beaucoup sont appelés fils de Dieu. Adam, Salomon, Éphraïm, Israël tout entier. C'est une expression hébraïque signifiant la proximité spirituelle, pas la divinité. Mais c'est avec Jésus que ce terme a été interprété différemment, au fil des siècles, jusqu'à devenir une croyance centrale. Pour l'islam, la foi doit rester pure, sans concept humain ajouté. On adore Dieu directement, sans intermédiaire, sans incarnation, sans divinité partagée. C'est cette pureté que le Coran cherche à restaurer. Et je tiens à dire que lorsque je parle ainsi, ce n'est pas pour blesser les chrétiens, c'est pour expliquer la vision de l'islam telle que Dieu l'a révélée. Et lorsque les musulmans exposent cette compréhension, ils ne manquent pas de respect à Jésus. Au contraire, ils le remettent dans la position élevée que Dieu lui a donnée. La beauté, Nathalie, c'est que toi et moi pouvons discuter de tout cela ici, avec respect, devant un public mixte, sans colère, sans animosité. Et c'est ça, la véritable richesse, la possibilité de s'écouter pour avancer, de reconnaître nos points communs et d'expliquer nos différences avec sagesse et douceur. Le Coran dit dans la sourate 16, verset 125, « Appelle au chemin de ton Seigneur avec sagesse et bonne exhortation, et discute avec eux de la meilleure manière. » Ce verset décrit exactement la scène que nous vivons maintenant. Nous dialoguons avec respect. Nous cherchons à éclairer les esprits, non à les forcer. Et nous voulons que chacun, musulman comme chrétien, sorte de cette rencontre avec plus de compréhension que lorsqu'il est entré. Si nous continuons sur cette voie, alors nous pourrons réellement construire quelque chose, pas seulement un débat, mais un pont spirituel, un espace où les croyances peuvent être expliquées, comprises et même rapprochées, sans jamais renier ce que chacun porte dans son cœur. C'est ainsi que le Coran nous demande d'avancer.
C'est ainsi que les prophètes nous ont montré l'exemple. Et c'est ainsi que, ensemble, nous pouvons progresser vers une compréhension plus profonde de la vérité. Merci infiniment, Dr Zakir Naïk, pour le temps que vous m'avez accordé, pour vos explications et pour votre patience. Je suis très reconnaissante de la manière dont vous m'avez écouté et respecté. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naïk. Merci à toi, Nathalie, pour ton attitude, ton respect et la sincérité de ton intervention. C'est grâce à des personnes comme toi que le dialogue entre chrétiens et musulmans peut avancer dans la paix et la compréhension. Que Dieu te guide, te protège et t'accorde la lumière. Mes chers frères, mes chères sœurs, si vous appréciez ce type d'échange, n'oubliez pas. Abonnez-vous à Lumière du Prophète, aimez la vidéo, partagez-la autour de vous et participez dans les commentaires pour enrichir ce dialogue.